Hello hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit des favoris du moment, donc c'est parti. Donc il y a plusieurs catégories, donc il y a des beautés soins, il y a un petit peu de livres avec un calendrier que je voulais vous en parler, et aussi des séries. Donc dans une de mes vidéos, je sais plus lesquelles, je crois que ça devait être dans les produits terminés, où je parlais de la marque Airburst, donc c'est une routine de soins capillaires que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, que j'aime beaucoup, et j'en parlais dans une des vidéos que j'attendais que la marque puisse s'engager vraiment dans quelque chose de beaucoup plus écologique au niveau de leur packaging. Et ça y est, ils ont enfin fait cet engagement. Donc si vous allez directement sur le site, vous allez voir qu'il y a plusieurs offres. Soit vous achetez, donc il me semble qu'il faut encore les bouteilles d'origine là, mais ils font aussi les rechargeables comme ça. Et enfin les bouteilles comme ça, et je suis très contente. Donc voilà, le shampoing et l'après-shampoing en packaging à pompe, très pratique, vraiment super bien. Vous avez plusieurs options, c'est soit vous achetez que les bouteilles, soit vous achetez que les rechargeables, et ils ont fait aussi le coffret d'ensemble. Donc je trouve ça génial. C'est un produit que je vous en ai parlé dans une des vidéos, donc je teste la marque Timo, je vais y arriver. Et il y a un produit dans lequel je vous en ai jamais parlé, c'est celui-ci. Donc c'est un sorte de gomme à poils, ils appellent ça. Et c'est vrai que je vous en ai pas fait mon retour sur ce produit-là. Donc je l'ai utilisé déjà 2 fois et je suis très contente, je suis très satisfaite. Donc c'est une brosse comme ça dure, donc vous choisissez le coloris que vous souhaitez. Et après c'est un... Alors j'arrive pas à savoir exactement ce que c'est comme matière. Mais c'est vraiment très efficace. En fait c'est un produit 2 en 1 je dirais, parce que notamment il exfolie la peau, mais en plus de ça il vous débarrasse des poils et c'est génial. L'utilisation, et donc en sortant de ma douche, comme ça vous avez votre peau qui est légèrement humide. Je sèche un peu ma peau, je brosse, donc ça exfolie, ça enlève les poils. Et en plus de ça j'ai l'impression que ça enlève carrément les peaux mortes, mais c'est incroyable. Donc génial, parce que du coup c'est un produit miracle, franchement j'aurais jamais pensé à ce produit là, que ça aurait fait ça. Donc voilà, vous avez vraiment une peau toute douce, vous n'avez plus de poils. Le seul inconvénient que je trouve, c'est que comme le packaging est très dur, il n'est pas modulable en fait dans les petites parties, comme par exemple les genoux et les chevilles, où là du coup c'est très compliqué d'accéder. Donc voilà, mais au niveau des parties des jambes, très bien ce produit là. Ensuite j'ai eu un coup de cœur aussi sur ce produit, donc c'est un masque pour le visage de la marque Embryollisme. Et alors la particularité de ce masque là, c'est que c'est vraiment un côté gel. En fait une fois que vous l'appliquez, ça rafraîchit, mais c'est un truc de fou. Donc c'est la première fois que... Ou alors ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas trouvé un masque gelé comme ça qui hydrate le visage. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait une découverte sur la marque Les Petits Protiges. Donc hop là, j'avais découvert ce produit là dans une des box de Blissine. Donc c'est un tout petit format comme ça. Et celui-ci en fait je l'utilise principalement pour ma fille, parce que c'est vrai qu'on est en période de l'hiver, donc il y a des zones de sécheresse par moment, et je mets ça le soir. Et vous voyez la texture en fait, c'est un peu comme je dirais un beurre. C'est pas une crème, c'est vraiment un beurre. L'odeur est à tomber par terre. Celle-ci je crois que c'était la gamme amande, le vert là comme ça. Ils sont très bons. Donc celui-là je le garde pour ma fille, et moi je m'en suis pris un grand comme ça. Donc là j'ai pris celui-ci sans parfum. Moi je l'utilise principalement pour faire une sorte de baume à lèvres en fait. Et puis même autour des lèvres, parce qu'on a tendance à avoir la peau tellement déshydratée ici. Et c'est la même texture, hein. Franchement ce sont des huiles végétaux ou végétaux, je me dis pas de bêtises. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser en plusieurs options. Donc là c'est marqué comme moi, donc le visage, le corps. Vous pouvez aussi l'utiliser en démaquillant, et après en soin pour les mains, les lèvres, les ongles, et pour la pointe des cheveux. Ça j'y avais même pas pensé. Donc voilà, très bon produit. Et puis ce produit là aussi que j'ai découvert, donc c'était une crème hydratante qui est pour tout type de peau. Et vraiment je l'adore, parce que c'est une crème un peu la même texture que le masque. En fait c'est une crème mais gelée, et vraiment parfaite. En plus vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément par rapport à d'autres crèmes où j'ai l'impression qu'il faut en mettre un peu plus.
Là, c'est vraiment génial celui-ci. J'ai découvert deux produits que j'adore. Donc celui-là, le fard à paupières de chez Rabanne, que j'adore. J'ai déjà fait un swatch ici pour voir en fait la tenue et la couleur en fait. Donc là c'est un Light Meteor ou Meteor Light. Très très beau et très très bien ce produit là. Et alors celui-ci, donc c'est la marque Madara, je vais vous montrer, c'est celui-là. Alors au départ, j'aimais pas j'aimais bien la couleur du fard, mais j'aimais pas le rendu sur moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà je vais swatcher pour que vous voyez la teinte parce qu'elle est très très belle. Vous allez donc là, j'espère que vous allez voir le rendu de ce fard. Un fard comme ça là. Là on voit, c'est ce côté vert là métallique. C'est pareil, c'est très très beau. Là on est vraiment sur du métallique, on n'est pas sur des paillettes hein, sur les deux fards. Parce que je trouve que c'est très lumineux en fait, c'est magnifique. Alors pourquoi je ne l'aimais pas? Alors il faut savoir c'est que j'ai les paupières tombantes, donc du coup pour se maquiller les fards c'est très chiant. Donc du coup il faut que je trouve plusieurs options. J'ai enfin trouvé la solution pour, en tout cas pour celui-ci. Parce que celui-là il est vraiment crémeux et il reste malgré tout crémeux par rapport à celui-ci où il sèche beaucoup plus vite que celui-là. Donc du coup il faut le travailler différemment. Donc je mets une base à paupières. Je mets une couleur d'ombre à paupières que je souhaite. En général, je prends comment on appelle ça, le bronzer de chez Too Faced que je mets au creux, que j'estompe. Et après, je mets ce fard-là. Alors au début, ce fard-là, en fait, je l'appliquais avec le pinceau et j'estompais. Sauf que ça va pas du tout. Donc j'ai trouvé l'autre option, c'est d'appliquer carrément le pinceau dessus, de prendre un autre pinceau et de tapoter en fait légèrement. Je reprends mon pinceau dans lequel j'estompe un petit peu et le résultat est super. Donc voilà pour les deux fards que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Et un autre produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert, pareil, donc ça devait être dans une des box, donc c'est le mois de novembre, celle-ci. Donc c'est un 2 en 1, c'est un baume et un blush de chez Popon. Dans la teinte le rose. Vous allez voir la couleur, elle est vraiment très très belle comme ça. Si je swatch, voilà. Et alors moi j'avais essayé en tant que blush, sauf que j'aime pas du tout le rendu. En fait j'aime pas les blushs à crème, je trouve que ça me correspond pas. À part celle de chez Charlotte Tilbury, mais je trouve que c'est différent. Parce que celle-ci elle est vraiment crémeuse. Du coup je l'ai utilisée en tant que baume, je prends mon doigt, je l'applique au niveau des lèvres et je trouve que le rendu est vraiment très beau. Ça fait vraiment un baume à lèvres teinté en fait, mais très léger et très hydratant aussi. Donc ouais, très belle découverte pour ce produit là. Ensuite je voulais aussi vous parler de bijoux parce que c'est vrai que ces temps-ci j'ai remarqué que j'ai beaucoup porté ces bijoux que je vais vous présenter. Donc ce sont des bijoux qui étaient dans le calendrier de l'Avent de Pure Lay, que je vous avais fait une vidéo donc, du calendrier de l'Avent de l'année dernière, je vous mets le petit i. Et je les adore ces collections là, donc j'ai notamment ce collier. Voilà ce qu'il est comme ça. On a un autre collier qui est un peu dans le même style, comme ça. Et celui-ci il est plus au niveau du ras du cou comme ça. Voilà, ça c'est vraiment les trois colliers que j'adore. Et après en matière de boucle d'oreille c'est un peu pareil. Donc j'ai celle-ci que je porte, que j'aime bien. La forme en fait, c'est très... J'aurais jamais cru Enfin franchement si je l'aurais trouvé dans une boutique je l'aurais jamais prise. Donc c'est un peu comme des anneaux, sauf que c'est pas des anneaux, ils sont un petit peu légèrement courbés. C'est très très beau avec un petit peu de diamant dessus. Ensuite on a celle-ci qui est dans la même collection que le collier que je porte actuellement. Après j'ai celle-ci aussi avec les petites étoiles là. Ceux-là avec des petits anneaux aussi très très beaux avec un tout petit diamant. Ça c'est pareil, j'aurais jamais cru les porter en fait. Et puis celui-ci très, très classique. Donc ouais, c'est vraiment des bijoux que j'adore.
ensuite on va passer au livre, donc j'en ai que 2. Donc j'ai celui-ci que j'ai découvert quand je l'ai vu, je l'ai acheté direct parce que vraiment vous allez comprendre pourquoi. Donc si vous aimez un peu l'univers de la magie, de Harry Potter, des animaux fantastiques, vous allez aimer ce livre-là. Donc déjà rien que regarder la couverture, voilà, il n'y a rien à dire. Donc ça s'appelle La magie en Minalima. Donc si vous ne connaissez pas le principe, eh bien, vous allez apprendre beaucoup de choses de ce livre-là. Donc voilà comment il est. Là derrière aussi, très très beau. Je vais vous montrer un peu l'univers, comment c'est présenté. En fait, ce sont vraiment les 2 personnes qui ont créé la magie dans les films de Harry Potter et les animaux fantastiques. Et on apprend beaucoup de choses de cette histoire. Donc on a justement lui qui a travaillé. Et puis on a aussi la fille. Voilà, la fille aussi qui est là. Donc ils travaillaient vraiment tous les deux dans ce projet et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous feuillete un peu les images comme ça, hop. Et là pour feuilleter ce livre en période justement de l'automne, de Halloween, c'est vraiment, on se plonge dans l'histoire, c'est magique. Voilà, là on a aussi les prototypes en fait des couleurs pour la boutique des bonbons des jumeaux. Voilà, enfin vous comprenez un peu l'idée de ce livre là, c'est très très beau. Donc voilà, un très bon point pour ce livre là. Ensuite je me suis acheté un livre aussi, alors j'ai enfin terminé la biographie, le suppléant du prince Harry. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo de favoris. Il me restait encore un paquet. Et en fait, j'ai eu du mal à le terminer parce que tout simplement, il y a eu une période où j'étais pas du tout dans le mood de lecture. J'étais plutôt dans les séries. Vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Donc j'ai enfin terminé le livre récemment et je me suis plongée dans un autre livre qui est celui-ci. Alors je l'ai juste entamé parce que vous voyez, voilà, je l'ai juste entamé et je voulais vous en parler parce que vraiment rien que ce que j'ai pu lire, et ben j'adore. C'est très spontané en fait en niveau lecture, il y a beaucoup d'humour aussi, il raconte son histoire mais c'est vraiment, ça se lit tout seul quoi. Donc voilà, donc c'est le livre de Vincent Lagaffe, Je m'appelle Franck et on apprend des choses déjà rien que le début. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et je sais pas si on peut appeler ça ce produit là, je dirais plutôt cet univers là que je voulais acheter. Donc c'est un calendrier de l'Avent créé et illustré par Caro. C'est une illustratrice, donc je vais vous montrer sa photo. C'est elle qui a créé et illustré les livres, par exemple, donc il y a mon automne cosy, mon hiver cosy. Donc voilà, et c'est elle qui a créé aussi le calendrier et je le trouve vraiment très très beau. Par exemple, si j'ouvre celui de mois de janvier, rien que l'image en fait, hop là. Voilà, franchement, je vais adorer l'ouvrir chaque mois parce qu'il est très très beau. Elle en parle dans sa chaîne YouTube. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va passer par les séries. Vous allez voir que j'en ai pas mal. Si je compte 3 et 3, 6. 6. Plus après 2 autres. Vous allez voir. Donc je vais commencer par les séries qui étaient sur Netflix. Donc j'ai fait La Forêt. Alors l'histoire c'est, il me semble que c'est 3 filles qui disparaissent. Donc parmi les 3 il y en a une où sa mère est commissaire. Et du coup elle va enquêter justement sur la disparition de sa fille. Et elle va faire pas mal de découvertes au cours de l'enquête. Il va y avoir aussi une prof de français qui connaît la forêt parce qu'elle a vécu dans la forêt quand elle était enfant. Enfin, il faut vraiment regarder la série pour comprendre. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est très rapide parce qu'il n'y a que 6 épisodes. Donc finalement, c'est très vite lu. Après cette série, du coup, je suis passée sur une autre série automatiquement. Donc c'est Une mère parfaite sur 4 épisodes. Donc là c'est l'histoire d'une maman qui est française et qui va s'installer en Allemagne, dans lequel elle va se marier avec un Allemand et va avoir 2 enfants. Et la fille va aller étudier en France.
Sauf que comment expliquer, le séjour va pas très bien se passer. Elle va se retrouver du jour au lendemain accusée de meurtre. Donc c'est très prenant et en fait je me suis fait avoir sur comment dire, le scénario parce que je m'attendais absolument pas à ça. Voilà, donc la mère va vraiment aider sa fille à sortir de prison et essayer de chercher vraiment qui est le coupable de ce meurtre là. Elle va se faire aider par un... Alors c'est son ancien conjoint qui est avocat et du coup voilà, ils vont l'aider à se sortir de cette histoire. Ensuite, je me suis lancée dans une série qui était très tendance à ce moment-là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc c'est Chère Petite. C'est une série allemande, si je ne dis pas de bêtises, qui se comporte de 6 épisodes, donc franchement c'est pareil, c'est assez rapide. Donc l'histoire c'est une mère et sa fille qui arrivent à s'échapper de leur kidnappeur. Et en fait on va comprendre en fait comment elles ont réussi à s'échapper. On va comprendre aussi beaucoup de choses en fait dans cette histoire. Vraiment très prenante cette série, assez sombre à mon goût, assez particulier aussi, mais très prenant. Donc j'ai beaucoup aimé également. Après je suis passée sur la série Kids Player, je sais pas si elle se prononce comme ça, avec Marc Lavoine et Sofia Ezayadi, je vais pas y arriver hein. Donc là ça se comporte de 6 épisodes. Vous allez voir que les séries que je regarde c'est en général à peu près la même chose. C'est tout ce qui concerne un peu les enquêtes, un peu les enquêtes, tout ce qui est dramatique et tout. Enfin, c'est vraiment dans mon mood depuis pas mal de temps maintenant. Donc là on est vraiment sur les enquêtes policières. Donc il y en a un qui est commandant. Et lors d'un de ses précédentes enquêtes, il va avoir des troubles, on va dire, mentaux, on peut appeler ça comme ça. Et suite à ça, en fait, il va partir, enfin il va déménager et partir vraiment, il me semble qu'il parte au sud de la France, à Marseille, mais je suis pas sûre de moi. Et donc là, il va se retrouver lors d'une enquête, et là, il va se passer des choses qui vont lui faire un peu ressurgir son passé par rapport à son ancien... à sa dernière enquête. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est très prenant, j'ai terminé très rapidement, donc voilà. Alors là, on passe sur une autre série qui est totalement différente des genres que je vous ai expliqué. Là, en fait, les séries que je vous ai dites, c'est vraiment des séries un peu séries policières, etc., des enquêtes. Là, on est totalement en dehors de autre chose. Donc ça s'appelle Spinning Out. Donc c'est l'histoire d'une fille qui est patineuse, en fait, artistique. Et un jour, lors d'une présentation, enfin une prestation devant les jurys, elle va faire une chute brutale qui a failli vraiment lui coûter la vie. Et du coup, elle reste vraiment traumatisée par cette chute et elle n'arrive pas à faire les sauts artistiques qui lui a traumatisé quand elle avait fait la prestation. Donc du coup, elle a beaucoup de mal à se remettre en fait dans la patinage artistique. Et là, on va découvrir pas mal de choses. Donc ça parle vraiment un petit peu d'amour, d'amitié, trahison. Niveau aussi travail sur soi. Voilà, c'était différent des autres, mais j'ai beaucoup aimé. Là, on est sur 10 épisodes, mais je me suis pris dans l'histoire, donc j'ai beaucoup aimé. Cette série, elle est tombée pile poil au bon moment du mood en fait, dans le mood de Halloween. Donc c'est la chute de la maison de Usher, si je dis pas de bêtises, ça se prononce comme ça. Très sombre aussi cette série, mais très intéressante. Alors là, c'est l'histoire d'une frère et d'une sœur assez particulier en fait au début. Ils perdent leur maman assez bizarrement, vous allez comprendre si vous regardez la série. Et quand ils vont avoir une vingtaine d'années, ils vont faire un Pax. Et ce Pax là va vraiment leur coûter cher. Parce que lui, du coup, le frère va avoir des enfants. Et des années plus tard, au fur et à mesure, en fait, un enfant va être tué un peu différemment. Mais c'est très bizarre comme série. Et du coup, voilà, on va vraiment savoir à la fin de la série qu'est-ce qui se passe, en fait, pourquoi chaque enfant meurt, en fait. Donc assez sombre. En plus de ça, le dernier épisode que j'ai regardé, c'était dans la période de Halloween, là, mais c'était pile poil dedans, donc j'étais vraiment dans le mood, enfin c'était incroyable. Et après, pour rester vraiment dans la plateforme de Netflix, j'ai regardé comme beaucoup de personnes, je pense,
j'ai regardé le documentaire sur Beckham, que j'ai beaucoup appris de lui en fait, parce que je connaissais pas vraiment ce joueur. Après j'ai entendu parler un peu de ce que disent les actualités, la paperasse et tout ça, enfin bref, vous m'avez suivi. Et en fait, un peu le même style que le documentaire sur Meghan et Harry, c'était vraiment le même style, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris, donc très intéressant. Et après on va terminer sur 2 séries, donc là il me semble que c'était sur, je suis pas sûre de moi, c'était sur France 2, les deux, mais je suis pas sûre de moi. Moi j'avais regardé sur Molotov, comme ça je pouvais le regarder comme je le souhaitais. Donc il y a le tueur du lac. Donc c'est l'histoire de donc les 2 personnages, si je dis pas de bêtises, avec Lanny Gautry et Julie Debona, qui sont tous les deux commissaires. Donc elle va avoir un petit peu ce traumatisme parce qu'il y a eu quelque chose dans son passé qui l'a un peu perturbée et ils vont enquêter, pardon. Ils vont enquêter parce qu'il va y avoir des meurtres assez réguliers en fait dans leur village. Donc du coup, bah voilà, ils vont essayer de chercher le tueur en série et ils vont être très étonnés de savoir que le tueur en série finalement, en général, il ne faut jamais chercher trop loin pour savoir qui est le tueur en question. Et pour terminer, la dernière série que j'ai vue, ça s'appelle Vise le cœur. Donc on est toujours avec le même acteur, avec Lanny Gautry, et on est avec Claire Kane. Donc l'histoire c'est pareil, ils sont tous les deux commissaires. En fait lui à la base avant il était avocat et il va vouloir voilà, s'orienter dans la police. Donc du coup voilà, il va devenir vraiment commissaire avec elle. Et on va se rendre compte en fait que les 2 personnages se connaissent depuis vraiment pas mal d'années auparavant, et on va comprendre en fait au cours de la série. Donc voilà, très très prenant aussi cette série, j'ai beaucoup aimé, franchement toutes les séries que je vous ai détaillées, que je vous ai expliquées, je les ai tous aimées, ils sont certains se ressemblent et d'autres totalement différents, donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis bah moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye.